À qui auraient profité les événements de Koundara? À Dadis, à Toumba, à Balde, à Sekouba, à Alpha Condé. Dans cette vidéo, nous vous en faisons l'analyse. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir pour moi, et je l'exprime à tout moment, de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. À qui auraient profité les événements du 3 décembre, les événements dits de Koundara? Il suffit de regarder l'ambiance qu'il y a eu ces jours pour se rendre compte que ce jour n'était pas un jour ordinaire, mais ce jour était un jour extraordinaire. Et le moral, la gâchette facile, non. Restez vous-même. À l'état-major de la gendarmerie nationale, avec à sa tête le général Baldé, ce n'est pas la sérénité. Les hommes sont très agités. Ils veulent en découdre avec Toumba Diakité et ses le et appelle à la une colère manifeste due au fait que certains de ces éléments ont été mis aux arrêts. Il a alors la gendarmerie nationale dans son point de mire. Et le moral, la gâchette facile, non. Restez vous-même. À l'état-major de la gendarmerie nationale, avec à sa tête le général Baldé, ce n'est pas la sérénité. Les hommes sont très agités. Ils veulent en découdre avec Toumba Diakité et ses lieutenants. Et appelle à la une colère manifeste due au fait que certains de ces éléments ont été mis aux arrêts. Il a alors la gendarmerie. Son nom, c'est comme ça, ainsi. Begré lui a appelé. Mon commandant, quelle est votre position? Il dit, non, nous sommes à Tombeau. Il dit, ah oui, le matin, j'étais en cérémonie, mon adversaire était à Koundara, même Makambo est venu, il a arrêté deux de mes éléments, il les a envoyés à l'état-major de la gendarmerie. Il dit, ah, j'avais remis les deux personnes, il dit, oui, j'ai dit à mon adversaire de remettre les deux personnes. Quand je reviendrai, lui et moi, nous allons partir demander, Babé, s'il peut encore nous remettre les deux personnes, en cas s'ils ont besoin, on peut les donner. Il dit, mais nous sommes venus à l'état-major, on est monté voir le chef d'état-major Baldé, mais il a refusé de nous remettre les deux personnes. Il dit qu'il ne peut pas nous remettre sinon que Toumba. Il dit, où vous êtes? Il dit, nous sommes en bas de l'état-major. Il dit, vous êtes en bas de l'état-major? Il dit, oui. Il dit, ah bon, attendez-moi, je viens là-bas. C'est comme ça, on s'est déplacé. Nous sommes venus à l'état-major de la gendarmerie. Ils étaient arrêtés dans la pick-up, mais Toumba a dit, quand on est arrivé, Toumba a dit, il dit, personne ne descend dans la voiture. Il dit, cessez, descends avec moi. Begré, toi et ton adjoint, nous quatre, montons. Parce que c'est toujours pour connaître vraiment le preuve, qu'est-ce qui va se passer. C'est comme ça, nous sommes montés. Mais les gardes de Baldé, ils se sont opposés à la rentrée de Toumba dans l'assemblée de Baldé.
Tout le monde l'a dit. Il dit, moi, votre chef, pour qu'il me voie, il faut qu'il passe par mon secrétaire, il passe par mes gardes pour me voir. C'est moi qui viens maintenant pour me bloquer. Il est déjà dégagé, il est rentré. Regardez l'agitation à la gendarmerie. Regardez l'agitation des gendarmes. Regardez les gendarmes en train d'affûter leurs armes. Regardez les gendarmes fâchés, en train de dire qu'ils sont prêts à en découdre avec Toumba, à en découdre avec tout le monde. Donc, le 3 décembre est un jour qui a été un jour très spécial, pas un jour ordinaire. Toumba n'avait pas le programme d'aller à la gendarmerie. Toumba n'avait pas le programme d'aller à Koundara. Toumba ne savait même pas ce qui s'est passé à la gendarmerie. Il ne savait même pas ce qui s'est passé à Koundara. Tout ce qui s'est passé, Toumba n'était pas au courant. Toumba est sorti du camp Alpha Yaya Diallo après avoir vérifié le carnet de bord de Dadis Camara pour savoir s'il y avait des sorties programmées. N'ayant rien trouvé, il s'est dit qu'il pouvait donc aller faire la mission lui recommandée par cette femme qui avait voulu que Toumba aille faire la lecture du Saint-Coran pour elle. Et donc, Toumba se retrouve quelque part dans son itinéraire, mais à un certain moment, l'itinéraire de Toumba est dévié. Dévié par l'appel reçu de Begré. Mais l'appel de Begré, lui-même motivé par la condition donnée par Ibrahima Baldé pour la libération des 2 éléments de Begré qui avaient été arrêtés. Donc Toumba change d'itinéraire suite à cet appel, et cet appel est lancé suite à la condition donnée par Ibrahima Baldé pour la libération des 2 éléments de Begré. Donc, Toumba va aller avec son équipage, ils étaient au total 6, plus Begré aussi avec son équipage, ils vont se retrouver. Et lorsqu'ils se retrouvent, lorsqu'ils arrivent à la gendarmerie, Toumba dit à tout le monde de rester dans la voiture. Il descend seulement à CC, avec CC. Begré descend avec son adjoint. Donc ils sont 4. Ils sont 4 personnes qui descendent pour aller dans le bureau de Baldé. Est-ce que 4 personnes pouvaient défier toute la gendarmerie? Non, nous ne pensons pas. S'ils avaient besoin de faire de la pagaille, c'est tout le monde qui allait sortir et ils allaient avoir leurs armes déjà aux aguets. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Déjà le fait qu'ils demandent aux autres de rester dans les voitures et de ne pas bouger, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus pour faire de la pagaille. Mais le fait de voir les gendarmes agités supposait déjà que l'endroit était suspect. En plus, le fait pour les gardes de corps de Baldé de chercher à empêcher Toumba d'entrer dans le bureau de Baldé, alors que Baldé est en train de chercher Toumba, Toumba arrive, on veut empêcher à Toumba de rentrer dans le bureau de Baldé, c'est suspect. C'est clair. Je vous fais appel, vous venez, mais mes gardes vous empêchent de rentrer dans mon bureau. Pourtant, moi, je vous cherche. Donc, il y avait déjà une tension. Il y avait déjà certaines intentions. Il y avait déjà un complot qui était là. Regardez. Ce jour-là, si vous regardez les images, Espace TV s'est retrouvé à la gendarmerie. Comment est-ce que Espace TV s'est retrouvé à la gendarmerie? Comment est-ce que Espace TV s'est retrouvé à la gendarmerie ce jour-là en train de filmer?
chers amis, il y avait un complot. Il cherchait Toumba. Toumba arrive, on veut l'empêcher de rentrer dans le bureau. Pourquoi? Il y a des questions qu'on peut se poser. Et puis, autre chose. Toumba libère les gens et il s'en va. Pourquoi donc Baldé est allé chez Dadis? Pourquoi n'est-il pas passé par son chef Oumar Sano? Il est allé directement chez Dadis. Pourtant, lui, pour aller chez Dadis, il fallait passer par Oumar Sano, qui était son chef hiérarchique. C'est là où vous comprenez que Baldé pouvait aller chez Dadis sans passer par Sano. Quand Dadis a pris le pouvoir, Baldé était où? Il était en Haïti pour une mission des Nations Unies. Donc, si Dadis l'a fait revenir, c'est pour dire que c'était vraiment un type, un gars de Dadis Camara. Ça, il faut qu'on le note. Il faut qu'on le note. Alors, pourquoi donc on a voulu empêcher Toumba de rentrer dans le bureau? Pourquoi donc, après avoir libéré, pourtant lui, il avait dit que pour le libérer, il faut Toumba. Toumba arrive, on libère les gens, et Toumba n'est pas allé libérer les gens. Toumba s'est présenté, eux-mêmes, ils ont libéré. C'est pas que non, Toumba est allé ouvrir les portes, non. Toumba s'est présenté, puisqu'on avait besoin de sa présence. Il est venu présent. Il s'est présenté. On a libéré les gars. Mais c'est pas fini. Il va quitter, il va aller chez Dadis. Et lorsque vous voyez même, qu'est-ce qu'il a pu dire à Dadis Camara? Quelle parole il a raconté à Dadis Camara au point de fâcher Dadis Camara et lui donner l'opportunité de préparer un arsenal, de prendre le volant avec lui-même Baldé, côté escroc, pour aller à Koundara. Quelle parole Baldé a-t-il fait sortir qui a fait que Dadis n'appelle pas Toumba au téléphone, mais qu'il prenne la voiture lui-même au volant, Baldé côté escroc, avec un arsenal de doucettes pour aller à Koundara. Et c'est là où nous disons que la parole qui était sortie de la bouche de Baldé ce jour-là était un venin. Oui. Baldé a fait sortir un venin qui a enflammé Dadis de plus belle jusqu'à décider d'aller à Koundara. Et quand ils arrivent à Koundara, ça se passe mal. Makambo est mort. Toumba tire sur Dadis et il va donc fuir le pays, il va aller en exil, devient ennemi public numéro 1. Dadis Camara reçoit une balle, on lui dit d'aller se faire soigner, mais après être parti, il ne reviendra plus parce que il va finalement aussi perdre le pouvoir puisqu'on le met à l'écart. Cependant, Baldé continue ses fonctions. Il est là. Il travaille aux côtés de Sekouba, Alpha Condé, jusqu'à ce qu'il viendra prendre la retraite bien après. Qui donc aurait profité des événements de Koundara? Qui donc? Nous vous prions de laisser vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!